Retour sur le plateau du débrief, retour sur le plateau Midi Libre via Occitanie en cette fin de journée de la première édition de la rencontre des entrepreneurs de France, ici au domaine du Grancher à Moguio. On a démarré ce matin avec Jean-Marc Olouski. On va démarrer avec vous, Jean-Marc Olouski, président du MEDEF Hérault Montpellier. Entre autres, ce matin, vous nous disiez tout l'espoir que vous aviez d'avoir une très belle journée d'échanges, de rencontres avec une centaine de personnalités, plus de 1000 participants. Est-ce que cet espoir est bien là encore aujourd'hui d'avoir atteint les objectifs? Alors, ce matin, j'avais l'espoir. Ce soir, j'ai une fatigue, mais une saine fatigue. Et cette saine fatigue est liée au fait qu'effectivement, j'ai eu le loisir de rencontrer beaucoup de monde et peut-être au-delà de nos espérances. Et j'ai eu le loisir aussi d'entendre des gens qui m'ont dit que en fait cette journée les avait inspirés au travers des différentes tables rondes qu'il y a eu, mais pas que, au travers des discussions qu'ils ont pu avoir. Je remercie beaucoup tous nos intervenants. Il y avait 40 intervenants qui ont été disponibles, c'est-à-dire ils ont fait une table ronde et puis après ils ont échangé, et ils ont signé des livres. Je crois que la librairie Gibert, que je remercie aussi, a vendu un nombre incalculable de bouquins. Et donc voilà, c'est cette satisfaction-là, c'est que l'échange s'est fait. Et puis l'espérance que cet échange soit profitable. Personnellement, qu'est-ce que vous en avez retenu? J'entends les propos de satisfaction, de rencontres, d'échanges, mais au travers des tables rondes, vous avez été avec Marlène Schiappa hier soir pour évoquer un certain nombre de sujets de territoire, encore ce matin, autour finalement du rassemblement des forces vives. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelle table ronde, quelle rencontre particulière, quel message particulier vous voudriez retenir ce soir? Qu'est-ce qui m'a marqué? Premièrement, que le besoin des chefs d'entreprise de se rassembler est là, que ce rassemblement se fait plutôt dans une espérance de croissance, c'est-à-dire quand le chef d'entreprise est pas dans une bonne configuration, il passe pas une journée, il va bosser dans sa boîte et là effectivement il se dit c'est profitable pour moi, et l'espérance de passer un message qu'on a débattu au travers de cette journée. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit, c'est Loïc Soubiran de Soil qui a dit ça. Il a dit c'est une révolution sociale. Moi, je pense qu'effectivement, on est dans une évolution sociale et que cette évolution sociale prend différentes formes et qu'on a essayé de les voir aujourd'hui. Et ce que je peux en retenir, c'est que si la plupart de nos adhérents, si tous nos chefs d'entreprise repartent avec cette conviction, il y a une évolution sociale, je vais y être confronté et comment je vais m'y prendre, mais on verra. Mais au moins déjà, je pense qu'on aura gagné notre pari. Maxime Galland, CEO d'Alchemix Pictures, bonjour, merci d'être là à nouveau. Vous étiez avec moi ce matin pour un premier débrief. Même question, si je puis dire, comment avez-vous vécu cette journée? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quelle rencontre avez-vous le plus appréciée? On a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai bien aimé en fait justement qu'on évoque tous ces sujets d'actualité, d'évolution, de révolution, c'est un peu fort comme terme, mais d'évolution un peu du marché. Pour rester concis, ça m'évoque un terme peut-être, je ne sais pas si ça a été dit aujourd'hui en table ronde, mais j'ai le sentiment qu'en fait, de plus en plus, on pousse les gens à l'intérieur des entreprises à peut-être être, on dit toujours entrepreneur, mais à pouvoir être intrapreneur. Et je pense que c'est quelque chose voilà, qui apporte, on est dans la quête de sens avec tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui, le bien-être au travail, voilà, comment mieux gérer sa vie perso et sa vie pro. Et donc oui, c'était vraiment très intéressant, notamment les premières conférences. Notamment une conférence que vous avez appréciée, je crois, avec la philosophe qui évoquait la question du bonheur, du bien-être dans l'entreprise. Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'en tant que petit entrepreneur de 45 chef d'entreprise de 45 salariés, disons que moi je suis vraiment sur le terrain, encore au contact tous les jours de mes collaborateurs. Et le bonheur, c'est effectivement important, et c'est important de mettre, on parle beaucoup d'économie et tout ça, mais de mettre un peu de philosophie là-dedans, parce qu'au final, on est tous, on a tous envie de pouvoir s'élever et
comment conclure ça. C'est très bien, Julia de Funès, la philosophe qui a mis dans sa poche l'ensemble de la salle. Vous étiez à la conférence, peut-être de votre côté? Moi, j'ai beaucoup apprécié tous les échanges, alors, tous les débats lors des tables rondes, des échanges aussi qu'on a pu avoir entre entreprises, entre dirigeants. Merci beaucoup à Jean-Marc Olufski et à toute son équipe pour l'organisation de cette REF, cette première édition. Le thème de la journée, c'était la quête de sens. En tant que directeur d'une grande école de management, moi, je suis confronté quotidiennement à cette quête de sens de la part des étudiants. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les chefs d'entreprise eux-mêmes se posent la question. Alors, lors de quelques tables rondes, on a pu mettre en évidence peut-être ce qu'on peut considérer quelquefois comme l'écart qui se creuse entre le monde de l'entreprise et les jeunes et les étudiants. Notre philosophe nous a montré que en fait, cet écart n'existait en réalité pas. Ce qui est important, c'est de toujours considérer que le chef d'entreprise, c'est celui qui prend le risque et c'est celui qui crée les emplois. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de donner aux étudiants qui vont devenir demain les cadres, les dirigeants, les créateurs d'entreprises, les outils pour faire en sorte qu'ils puissent répondre aux nouveaux besoins et qu'ils aient les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et vont avoir besoin dans 4-5 ans. Et là, tous les éclairages qu'on a pu avoir aujourd'hui vont nous permettre d'améliorer encore nos programmes et d'aller encore plus loin dans cette définition des nouvelles compétences dont ont besoin les entreprises. Merci Bruno Ducasse, directeur général d'une école bien connue de management, Montpellier Business School. Citons tout de même cette école en partenariat avec évidemment le MEDEF et les entreprises. Jean-Marc Olufski, cette première édition est terminée, on vient de le dire, avec de très bonnes notes de satisfaction. On l'entend sur ce plateau et on l'a entendu tout au long de la journée. À quand la seconde édition? Comment vous la préparez? Qu'est-ce qu'on fait de cette première et comment on prépare la seconde? Alors ce qui est sûr maintenant, c'est que nous sommes déterminés, en prenant l'association de Moussa Camara, nous sommes déterminés maintenant à faire une deuxième édition, à rendre ce rendez-vous récurrent. Nous allons effectivement, il y a eu quelques améliorations, forcément, quelques sujets à revoir, que nous voyons. Je pense qu'on va sûrement conserver le lieu, parce que le lieu est très bien. Et on va commencer à y travailler. Alors je pense qu'on va peut-être se vider la tête pendant 2-3 mois, parce que ça fait presque 8 ou 9 mois qu'on ne parle que de ça au MEDEF, et on a d'autres, enfin on parle pas que de ça, parce qu'on a d'autres sujets, on va traiter d'autres sujets, notamment sur le dialogue social. Mais voilà, et on prendra le temps de la réflexion. Juste, c'est que un dernier point, c'est que c'est pas tout à fait terminé, parce que on a au MEDEF un groupe de jeunes qui s'appelle le Comex 40. C'est tous les entrepreneurs de moins de 40 ans, et eux ils sont pas fatigués, puisque ce soir ils font encore un after aux Grisettes à partir de 18h30. On va manger des chips et du Moscow Mule, et donc voilà, je crois que ça va être on va continuer la rêve ce soir. Une autre ambiance, en effet. Merci en tout cas, on était ravis à Midi Libre et à Via Occitanie de vous accompagner tout au long de cette journée. Je rends l'antenne pour ma part. Merci à tous pour cette très belle journée d'échanges et de rencontres, et à l'année prochaine.